Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du 24 au 30 juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, comme la semaine passée, ici on va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine les Capricornes. Donc que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou même votre signe en Vénus, voilà, vous pourrez donc ici voir les messages qui résonnent pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Donc, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine. J'irai voir votre état d'esprit, le défi que vous aurez à relever cette semaine, et puis comment ça évolue. Et ensuite, on ira voir les différents domaines, donc professionnel, sentimental. Alors, je pense qu'au niveau sentimental, je vais changer un petit peu. Je vais tirer une carte donc pour les célibataires, pour les couples et pour les relations où c'est compliqué. Voilà. Voilà, les finances et on ira voir le côté vie sociale, vie familiale. Et ensuite, voilà, on va prendre un petit conseil pour vous pour cette semaine, pour passer au mieux cette semaine. Donc, on va commencer dans l'énergie générale. J'ai envie de changer un petit peu de jeu. Alors... Dans l'énergie générale, alors j'ai pas préparé, donc je vais aller chercher mon jeu parce qu'il n'est pas là. Donc voilà, j'ai pris mon jeu, le tarot magique de la sorcière blanche. Allez, et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pendant cette semaine du 24 au 30 juillet. Allez. Je me concentre les Capricornes. L'énergie qui vous accompagne. Allez. La maladie, fatigue, effondrement. On vous sent très très fatigué les Capricornes cette semaine. Peut-être un problème de santé pour certains ou certaines. C'est limite burn-out, hein, j'allais dire pour certains ou certaines. Ou alors ça touche quelqu'un qui fait partie, en tout cas qui est proche de vous, hein. Ça peut être ça. Donc, on va aller voir ici. Ça peut être aussi, j'entends avec cette carte de la maladie, c'est pas forcément vous hein, qui êtes malade, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui est en souffrance, qui est fragile hein, ici. Ça peut être aussi quelque chose qui vous porte atteinte. Vous voyez, quelque chose qui vous porte atteinte et là, il va falloir en tout cas ralentir le rythme, ne pas présumer de vos forces, peut-être aussi lever le pied. Alors, ça ne veut pas dire mettre fin à quelque chose, mais ça veut peut-être vouloir dire faire autrement, vous ménager un petit peu. Alors, pour certains, ben oui, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être... plein de choses, hein. Ça peut être un accident du travail, ça peut être de la dépression pour certains, certaines, ça peut être un burn-out comme je l'ai dit, ça peut être un changement de taux vibratoire au niveau spirituel, ça peut être quelque chose qui vous atteint au niveau énergétique, au niveau émotionnel, ça peut être aussi pour d'autres, si c'est dans une relation sentimentale, une relation qui est toxique, une personnalité, peut-être vous êtes avec quelqu'un de destructeur, peut-être une relation qui s'essouffle, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et dessous, j'ai la carte du balai, peut-être qu'on vous dit de nettoyer quelque chose. Ouais, de nettoyer quelque chose ici les Capricornes. Donc on va aller voir pour cette semaine. Allez, je vais mettre mon jeu ici. Et puis on va aller voir. Donc, allez, ce qui arrive pour vous alors non, je ne vais pas prendre avec ça, vous voyez, je ne sais pas pourquoi on me dit non. On me dit de prendre un autre jeu. Alors, allez, le Lenormand pour les Capricornes. Ouais, regardez, on me dit ralentissez le rythme, hein. Faites attention, prenez votre temps. Allez, les Capricornes, qu'est-ce que vous avez? Il y a de l'incertitude, beaucoup, des doutes. Allez. Les Capricornes, je vous sens un peu morose, un peu taciturne peut-être aussi.
Allez, peut-être fatigué, épuisé. Allez. Ça peut concerner un homme, en tout cas une énergie yang. Voilà. Ça peut aussi, ouais, quelqu'un de peut-être âgé, plus âgé. Ça peut être... Allez. On va aller voir pour les Capricornes. Donc, dans votre état d'esprit pour cette semaine. Les Capricornes, votre état d'esprit. Le serpent. Alors, ici, ça va concerner... dans votre état d'esprit, ici, avec le serpent, on me parle de trahison, de tromperie, de malhonnêteté. Mais ça me parle aussi... ça peut me parler d'une femme. Ça va me parler de rivalité, mais ça peut aussi me parler d'une femme. Alors, ça me parle aussi... Ah, j'ai pensé à quelque chose et c'est parti. Mince. Est-ce que ça va me revenir? J'étais en train de penser à quelque chose. Oui, quelque chose qui est toxique. Vous voyez, quelque chose qui est toxique. Je vous ai parlé de tout à l'heure de relations toxiques. Bon, ça peut être ça. Et qui avait besoin de nettoyer quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui vous fatigue. Donc, dans votre état d'esprit, ici, ça va parler de quelqu'un de fourbe et de manipulateur. Ça peut être aussi cette notion d'intelligence. Vous voyez, d'intelligence, quelqu'un qui parvient à ses fins. Et ça va nous parler aussi de quelqu'un, ça peut être une cartomancienne, quelqu'un qui travaille dans l'ésotérisme. Ça peut être aussi une dame d'âge mûr qui est seule. Ça peut être une guérisseuse, ça peut être une sage-femme, ça peut être une infirmière. On a tout ce qui se rapporte à la santé ici, à l'ésotérisme aussi dans cette carte. Hein. Donc la santé, bah écoutez, regardez. Ça va parler aussi de tout du monde de l'au-delà, de tout ce que l'on découvre, vous voyez. On me dit faites attention. Alors s'il y a maladie là, tout ce qui est veine, côlon, intestin, méfiance et prudence par rapport à ça. Et puis ici on peut avoir quelqu'un qui est mal intentionné, qui tyrannise, quelqu'un qui impose sa loi. Alors je ne sais pas si c'est vous, mais en tous les cas il peut y avoir dans ces énergies là quelque chose qui vous fatigue, quelqu'un, en tout cas une situation, quelque chose qui vous épuise. Voilà, donc on va aller voir pour vous encore les Capricornes dans votre défi cette semaine. Quel est votre défi du 24 au 30? Ici, avec la carte des dés, c'est alors soit on ose, soit on n'ose pas. On prend des risques ou pas. Risque calculé ou pas. On mise tout. J'ai toujours cette énergie yang qui ressort. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme ou une énergie yang en tous les cas? Donc ici, avec les dés, on va vous... Dans le défi, ça va être d'un petit peu jouer, lancer les dés, quoi. Jouer son destin, faire confiance en tout cas. S'en remettre un petit peu au sort, au hasard, à son destin, vous voyez. On va regarder comment ça évolue pour vous. Allez, j'ai les chemins ici. Donc les chemins me parlent de choix, d'indécision, d'un choix à faire. Ça peut être une hésitation entre le passé, l'avenir. Ça peut être une hésitation entre deux personnes. On a deux femmes ici. Reine, dame de trèfle, dame de carreau. Ça peut être un homme qui hésite entre deux femmes. Ça peut être une femme qui hésite avec une autre femme. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. En tout cas, vous hésitez par rapport à... Face à un choix, vous avez des doutes.
Pour certains, certaines, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une décision à prendre. Donc, il faut que vous fassiez en tout cas les choix. Un choix. Voilà. Un choix qui sera à faire. Allez, on va regarder. Je vais recouvrir ici. Allez, pour vous, les Capricornes. Pour cette semaine du 24 au 30 juillet, les Capricornes. On me dit, prenez, en tout cas, écoutez votre intuition. Allez. Sur votre état d'esprit avec le serpent. L'agitation, ouais. Il y a quelque chose qui vous ruminez ici. Il y a des frustrations, il y a peut-être même de la colère pour certains ou certaines. Vous cogitez beaucoup. Alors, soit c'est par rapport à quelque chose qui est toxique, soit que c'est par rapport à vous, soit il y a quelque chose qui... Vous vous méfiez de quelque chose, il y a un potentiel danger ici. Mais c'est dans votre état d'esprit. Donc, ici, on vous demande... Alors, ça peut être vous... il va falloir faire preuve d'intelligence. Vous allez parvenir en tout cas à vos fins avec intelligence, finesse d'esprit. Allez, on va regarder avec les dés. Ça peut être aussi de la manipulation. Allez, se stabiliser ici. Voyez, on vous dit... pour certains ou certaines, ici, peut-être que vous jouez un peu trop, pour certains ou certaines, vous jouez un petit peu trop avec, comment dire, ce que j'entends, c'est que pour certains ou certaines, il y a cette notion de s'en remettre au destin. Vous voyez, quand on dit les dés sont jetés, ça y est, en tout cas... il y a cette notion de se lancer un petit peu dans le vide. Ça serait un petit peu la carte du fou ici pour moi. Donc oser prendre un risque, défier, prendre un risque, mesurer le risque. Et ici on vous parle de vous stabiliser. Donc c'est comme si, là, ce que j'entends, c'est ne jouez pas trop, en tout cas, ne jouez pas trop, ne prenez pas trop de risques, essayez de vous stabiliser. Parce que là, je sens... là, c'est comme si vous jouiez le tout pour le tout. Voyez, or, il y a quelque chose qui a besoin de se stabiliser ici. Moi, ce que je vous dirais, c'est ne prenez pas de risques inutiles. Cherchez l'équilibre et la stabilité. Prenez, en tout cas, il y a un besoin de renforcer quelque chose, il y a un besoin de s'ancrer, de trouver un point d'ancrage, il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Donc, pour moi, je dirais, ne prenez pas trop de risques, des risques inconsidérés. Voilà. Allez, on va regarder comment ça évolue pour vous, les Capricornes. Apprendre. Donc là, vous avez, alors, par rapport à un choix, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez une décision à prendre. Justement, apprendre. Et quel que soit le choix que vous allez faire, en tout cas, qui dit choix, faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Donc, en fait, ça, c'est là pour vous apprendre, pour vous enseigner quelque chose, vous voyez. Donc, c'est là, en tout cas, pour vous faire évoluer. Le choix que vous allez faire vous permettra d'évoluer. Allez, on va aller voir pour vous maintenant du côté professionnel. Allez, là, j'ai bien envie de mettre... je
peut-être pas reprendre les mêmes. Je vais prendre... Allez, je vais me laisser tenter par le tarot. Allez, on y va. Côté professionnel pour vous, les Capricornes. On va aller voir dans votre état d'esprit. Semaine du 24, alors que je retrouve mon petit papier, du 24 au 30. Je fais un petit peu mon ménage. Allez, du 24 au 30. Alors ici, vous avez le 7 de bâton dans l'état d'esprit au niveau du travail. On vous demande de défendre vos convictions, votre intérêt, d'avoir confiance, mais de choisir judicieusement vos combats. Donc, on voit bien que il y a quelque chose que vous ruminez, qui vous frustre, il y a de la colère peut-être. Peut-être que vous subissez quelque chose qui est toxique là, alors ça peut être au travail, ça peut être peu importe, hein. Mais il y a quelque chose en tout cas ici au travail que vous avez à défendre. Point de vue, intérêt, conviction, avoir confiance, ayez confiance. Alors ça peut être contre vous, hein, voilà, mais choisissez vos combats ici. Allez, on va aller regarder une autre carte au niveau professionnel. Allez, une autre carte au niveau professionnel, s'il vous plaît. L'héritage. Alors, avec l'héritage, on va me parler du passé et de ce que vous en faites. En tout cas, il y a l'idée avec l'héritage d'un passé qui vous a été transmis, dont vous héritez, et puis de quelque chose à transmettre, voyez. Alors, de ne pas forcément faire comme avant, ou en tout cas avec l'héritage dont vous... le bagage que vous avez, c'est d'en faire quelque chose de bien, quelque chose d'évolutif, en tout cas de constructif. Pour certains aussi, j'entends que vous défendez quelque chose dont vous avez hérité, peut-être par rapport à vos ancêtres. Peut-être, alors ça peut être pour certains, ce que j'entends, ça peut être un don, hein. Je vous parlais tout à l'heure d'ésotérisme, c'est le serpent, ça peut être la cartomancienne, ça peut être voilà, la voyante, hein, ça peut être une guérisseuse, une sage-femme, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une infirmière. Donc pour certains ou certaines, vous défendez quelque chose ici, un héritage, quelque chose qu'on vous a transmis. Allez, on va aller voir donc dans... qu'est-ce que vous avez à relever comme défi, les Capricornes, cette semaine? Le 8 de bâton, ici. Beaucoup, des choses qui se passent assez vite. Beaucoup de choses qui se passent. Du stress, voilà. Peut-être du stress qui est causé par de nombreuses opportunités positives, des événements inattendus, des changements rapides. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un voyage d'affaires. En tout cas, voilà, ça réagit à la réaction, envoi de messages, internet, réception de messages, de mails, des choses comme ça. Ça bouge, en tout cas, ça bouge. Alors, j'entendais là, enfin, on va finir, mais attendez, allez, on y va. Donc, qu'est-ce que vous avez comme défi à relever? C'est quoi le défi à relever pour vous, les Capricornes, avec ce 8 de bâton? Les discussions. Bon, bah, les discussions, on les retrouve là. Ouais. Peut-être pour certains, certaines, beaucoup. Alors, il y a des invitations, il y a des choses comme ça, de part et d'autre, ça fuse, des messages, peut-être vous entendez des bribes de conversation, il y a beaucoup d'échanges, Ça peut être aussi, vous voyez là, on échange sur Internet, sur les réseaux, peut-être vous faites du commerce, je ne sais pas. Peut-être des transactions. On vous voit dans l'échange, des discussions, dans le partage, peut-être dans les invitations pour certains ou certaines. Donc il faut gérer tout ça. Alors je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais
Il y a peut-être des choses à organiser, un besoin de se poser, de se stabiliser, pas prendre trop de risques, mais si on en prend, il faut qu'il soit un minimum calculé, vous voyez, des choses comme ça un petit peu au niveau professionnel. Allez, on va regarder comment ça évolue pour vous, les Capricornes, en fin de semaine. Le cavalier de coupe, ici, c'est un romantique, c'est une personne bah, qui est dans la séduction, qui tombe amoureux, ça parle d'une histoire d'amour. Ça peut être aussi un manque d'équilibre. C'est des choses aussi qui font palpiter le cœur. Vous voyez, peut-être que pour certains, je pense que vous quittez une situation, vous quittez peut-être un poste. En tout cas, vous avez envie. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous anime. Et le cavalier, il se dirige, en tout cas, il va là où, en tout cas, son cœur le fait palpiter. Ouais. Alors, pour moi, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, les Capricornes qui se sentent concernés. J'ai l'impression pour certains ou certaines, là, le poste dans lequel vous êtes, en tout cas, voilà, il y a de la fatigue, il y a du surmenage, du stress, de la nervosité. J'entends que vous êtes peut-être pour moi aussi dans tout ce qui est échanges commerciaux, des choses comme ça peut être ça, Internet ou avec l'étranger peut-être aussi. Et là, il y a besoin d'aller vers quelque chose de plus en rapport avec, en tout cas, qui vous anime. Alors, ouais, quelque chose où vous aurez envie, en tout cas, de... Bah, en tous les cas, c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous aimerez faire. Vous voyez? Vous avez envie de donner, là. Envie de donner. Quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir. Qui fait palpiter vraiment votre cœur ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment ça évolue pour vous? Les Capricornes avec ce cavalier de coupe. L'excès. J'entends attention à l'excès de zèle. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Attention à l'excès de zèle. Et on est aussi dans les coupes. Là, pour certains, j'entends que la coupe est pleine. Vous n'en pouvez plus. Voilà, vous n'en pouvez plus. Et je pense que pour certains, certaines, vous quittez une situation, vous quittez un poste, vous quittez une entreprise peut-être et vous allez... Je ressens qu'il y en a qui s'épuisent à la tâche. Donc, mais j'entends aussi attention à l'excès de zèle. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous ici. Il y a l'occasion vraiment d'un nouveau bonheur. Hein. Vous partez vers autre chose, j'ai l'impression. On me dit, ne faites pas de vagues. Ne faites pas de vagues. Ouais. Alors, voilà comment ça peut... voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder maintenant du côté sentimental. Donc, on va aller voir... Alors, attendez, je réfléchis. Voilà, donc j'ai pris le chakra du cœur. On va aller voir pour les célibataires. Allez, les célibataires, on va aller voir pour vous les célibataires Capricorne, la semaine du 24 au 30 juillet. Les célibataires Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, célibataires. Alors, j'ai la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, ce que cette carte me dit ici, c'est que si vous avez quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un actuellement, on vous dit que cette personne, ce n'est pas votre âme sœur. Ou ça peut être aussi, quand vous rencontrez des personnes,
Voilà, ce n'est pas votre âme sœur, j'ai l'impression. Du moins, cette carte, elle vous dit aussi que pour l'instant, évidemment, si vous êtes célibataire, vous ne la connaissez pas encore. Voilà, vous ne connaissez pas encore votre âme sœur. Elle n'est pas encore... vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous devez prêter attention aux signes. Par exemple, si aussi vous êtes, vous voyez, alors vous pouvez être célibataire, il y a quelqu'un quand même dans les parages, voilà. Mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans une relation où il y a des blocages, ou que ça ne matche pas forcément, et bien que c'est tout simplement parce que cette personne n'est pas votre âme sœur. Voilà. Si vous êtes dans la nostalgie d'une ancienne relation, eh bien, vous devez laisser cette relation. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez quelque chose qui est toxique, rappelez-vous. On parle aussi de trahison, on parle aussi d'adultère. Quelque chose ici où vous étiez avec des personnes destructrices. Voilà. Au niveau émotionnel, voilà, c'était pas ça. Donc là, on vous dit bien que même si vous avez une personne actuellement à laquelle vous pensez ou voilà, qui vous tourne un petit peu autour, ce n'est pas votre âme sœur. Voilà, ce n'est pas cette personne-là qui va vous apporter la stabilité ou ce que vous attendez de la relation. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Ce qu'on vous dit aussi, là, c'est de faire confiance, là. Vous voyez, on prend des risques, mais quelque part, on lance les dés sont jetés, et puis la vie, le destin fait le reste. Donc, on va aller voir pour vous, qu'est-ce que vous... à quoi vous pensez, en tout cas. Ouais, regardez, vous avez le 10 de bâton. Vous avez le 10 de bâton, les célibataires. Il y a besoin d'un équilibre dans votre vie. On parle aussi de problèmes de santé ici qui sont dus au stress. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez de l'agitation, du stress, peut-être du surmenage. Donc, vous portez un poids, un fardeau ici. Peut-être que vous devez le laisser, vous devez vous en libérer pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, j'entends aussi que peut-être que ça fait plusieurs années que vous avez, je ne vais pas dire que vous êtes seul, mais que vous portez un petit peu les choses à bout de bras, vous essayez tant bien que mal, c'est difficile. Pour moi, je dirais, ouais, 10 bonnes années où, en tout cas, il y a un cycle qui se termine pour vous ici. Un cycle qui se termine. Allez, on va aller voir donc dans les énergies de l'autre. Même si vous, voilà, si vous n'avez personne, on va quand même aller voir dans les énergies de l'autre. Allez. Allez, les énergies de l'autre personne. On a le 5 de bâton. Alors lui, ou elle, évidemment, c'est quelqu'un qui peut avoir des conflits avec d'autres personnes, qui doit s'éloigner des drames. C'est aussi toxique tout ça. On est dans le bâton, on est dans le feu. Et cette personne, elle devra faire aussi... elle devra faire aussi le ménage dans ses priorités, cette personne-là. Vous voyez, on voit qu'elle est peut-être en conflit avec d'autres personnes, peut-être une situation de crise ou des choses comme ça. Donc, je pense que cette personne non plus, elle n'était pas avec son âme sœur encore. Voilà, voilà. Donc, un besoin peut-être de se libérer, elle aussi. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux célibataires ici. Traiter les problèmes familiaux. Ouais. Je vous ai parlé d'héritage ici. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Traitez les problèmes familiaux ici. Que ce soit pour vous ou pour l'autre,
voilà, il y aura en tout cas un besoin de mettre au clair des choses. On voit qu'il y a des choses qui sont toxiques ici. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, attirer votre âme sœur. Mais pour cela, avant, voilà, traitez les problèmes familiaux. On voit que là, vous avez beaucoup de responsabilités qui vous pèsent. Peut-être un fardeau à libérer. Cette personne, c'est pareil. Là, sa paix intérieure, elle est mise à rude épreuve. Voilà. Ça peut être quelqu'un d'anxieux, quelqu'un qui est agité. Hein. Et donc là, ce qu'on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Donc voilà pour les célibataires. Donc pour l'instant, je ne vous vois pas trop... voilà, je vous vois... Il y a des choses à régler, il y a peut-être un choix à faire au niveau sentimental. Voilà. On va aller voir maintenant du côté des couples. Non, je ne voulais pas faire ça. Excusez-moi, je change un petit peu. Je voulais prendre un petit message pour... Qu'est-ce que... Oui, le tirage va peut-être être un peu plus long que la semaine dernière, mais je voulais prendre un message pour vous, ce que vous voudriez dire à votre autre, et puis ce que votre autre voudrait vous dire, même si pour l'instant vous êtes seul. Donc, qu'est-ce que vous voudriez dire à votre autre? Qu'est-ce que vous auriez à lui dire à cette personne? Allez les Capricornes. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire à cette personne? Ou qu'est-ce que vous lui direz quand vous la rencontrerez? Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dirait? En tout cas, je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc voilà pour vous les célibataires. Allez, on va aller voir maintenant. Du côté des couples, allez, qu'est-ce que vous avez les couples Capricorne ici? Alors que ce soit vous qui soyez Capricorne ou qui soyez plutôt, ou votre autre, on va aller voir Capricorne. J'ai la rencontre par un moyen de télécommunication. Alors on me dit que vous vous êtes sûrement rencontrés sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre pour certains ou certaines. Ou alors ça peut être, vous voyez, vous êtes en couple et vous faites des rencontres. Donc vous voyez comment ça peut... vous faites des rencontres par un moyen de télécommunication. Ça peut être ça, hein. Vous êtes en couple et vous cherchez à communiquer, à rentrer, à échanger avec d'autres, peut-être d'autres couples, je ne sais pas. Tout est possible, hein. Voilà, j'évoque tous les cas de figure. Donc, je vois peut-être pour certains un homme ou une femme blonde. On me parle aussi d'un manque de douceur. Donc, peut-être exprimer plus ses sentiments pour certains ou certaines. Allez, on va aller voir donc dans votre énergie à vous, qui regardez la vidéo. Allez dans votre énergie à vous, au niveau sentimental, le couple ici. Le roi de denier. Donc, roi de denier, taureau, vierge, capricorne. On est bien ici dans les énergies. Quelqu'un qui est compatissant, qui est charismatique. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, quelqu'un qui est, en tout cas, qui a une stabilité. Les deniers, c'est la terre, c'est l'argent, c'est le côté matériel. J'entends puissance, quelqu'un de riche, on va dire. Alors riche, pas au sens riche, quelqu'un qui a une bonne situation. Donc ici, ça représente un homme, voilà, un homme mature, un homme qui est responsable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui peut avoir le cœur sur la main, pourquoi pas. Ça peut être un homme cultivé, raffiné,
quelqu'un qui est à l'aise financièrement, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un banquier, il peut être comptable. Alors, j'ai mon téléphone qui a coupé, je regarde le temps qu'il me reste. Donc ici, cette personne, en tout cas, si c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, il ou elle sait ce qui fonctionne pour lui ou pour elle ou pas. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui avait de la patience, qui avait votre patience, en tout cas, c'est votre plus grande qualité. C'est quelqu'un aussi qui aime avoir une vie assez routinière, on va dire. Ça le rassure, en fait. Ça le rassure. Donc, vous voyez, on est très dans la tradition ici, très dans la tradition. On va aller voir votre autre, l'énergie de l'autre. Allez. C'est quelqu'un de terrien, en tout cas. C'est une personne qui aime sa maison, qui aime ses terres. Vous voyez, c'est... Ouais, je le ressens comme ça. Allez. Pourtant, c'est pas le taureau, mais c'est le capricorne. Allez. Dans l'énergie de l'autre, j'ai le sage conseiller, donc qui est la carte qui représente le pape. Donc bah, là, on est dans les traditions, hein, on est dans le respect des valeurs, les codes moraux. Donc ici, on a un couple très... Ouais, très dans le respect des traditions, des valeurs. Là, on est avec quelqu'un qui a dans la cinquantaine, hein, ici, avec le pape. Dans la vie affective, ici, c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui aspire à une vie de couple douce, voilà, sans difficulté, qui est doux, qui est généreux, qui est protecteur, qui est fidèle, qui a un grand besoin aussi de liberté. Le pape, c'est quelqu'un qui... c'est impossible de le mettre en cage, vous voyez. Il peut aussi attirer des personnes, c'est pour ça que c'est toxique, des personnes qui ont besoin d'être couvées, maternées, vous voyez. Ça, c'est dans les énergies de l'autre. Donc, on va aller voir ici. Pareil, alors qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris pareil. On va aller voir pour vous, qu'est-ce que ça nous dit pour les couples. Allez, les couples. Semaine du 24 au 30, Capricorne. Cela vaut la peine d'attendre. Une synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors peut-être que s'il y a eu des difficultés... je ne sais pas, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez des projets. Hein. Je ne sais pas, projet d'investir, d'acheter une maison, de vendre, d'acheter, d'investir. Ça peut être ça aussi. Donc on vous dit ici, cela vaut la peine d'attendre. Les choses sont en train de se mettre en œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, si vous aviez quelque chose à dire à votre partenaire, les Capricornes, ce serait quoi en ce moment par rapport à ça? Allez. Ça serait: je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Ok. Et lui, en tout cas l'autre, qu'est-ce qu'il ou elle aura à vous dire? Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et on voit qu'il y a bien des décisions à prendre. Ici, on a les chemins. Donc, est-ce que c'est... Voilà, vous êtes un couple bien établi, mais malgré tout, il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre par un moyen de télécommunication. Je ne sais pas, ça peut être ça. Donc,
Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler pour vous, les couples. On va aller voir maintenant les relations compliquées. Alors ça peut être les triangulaires, ce qui pourrait être le cas puisqu'on a ici le serpent, on a de la rivalité, on a quelque chose qui est toxique ici. Donc on va aller voir pour vous les couples où c'est compliqué. Allez. Les couples, non, alors c'est même pas cette carte-là, c'est celle-là, je me trompe, pardonnez-moi, je suis un petit peu distraite aujourd'hui. Allez, les couples, la relation est compliquée. J'ai celle-là qui est tombée avant, j'ai le contrôle. Pause émotionnelle et relationnelle, je vais les prendre. Allez, il y a une blessure de trahison, on me dit, quelqu'un qui est actuellement beaucoup dans le contrôle. Parce qu'il y a une blessure de trahison qu'on peut retrouver là, pour certains ou certaines. Donc si ça résonne pour vous, bah voilà. Et peut-être que vous êtes en train de faire une pause émotionnelle, une pause relationnelle. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc on va aller voir dans vos énergies à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, la reine de bâton. La reine de bâton. Alors, c'est vous, vous êtes cette reine de bâton, en tout cas vous incarnez cette reine de bâton, qui a besoin d'équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Alors, on vous voit en femme, en tout cas une énergie féminine, une reine de bâton, en femme indépendante, dévouée, quelqu'un qui est dévoué envers les siens, qui a foi en chaque être humain, c'est quelqu'un... vous êtes une personne en tout cas intelligente, amicale, quelqu'un qui est mature, qui est spontané, quelqu'un qui ne se laisse pas non plus intimider. Là, ce qu'on pourrait vous dire avec cette carte, c'est vous êtes quelqu'un qui vous engagez à fond dans vos projets, mais peut-être qu'aussi il y a un besoin de reprendre peut-être les choses en main. Ouais. Peut-être besoin de reprendre les choses en main. Justement, on a cette carte du contrôle où on voit un besoin de contrôler les choses, un besoin de prendre les choses en main. Ouais, peut-être que là, pour certains, certaines, vous avez besoin de reprendre votre vie sentimentale en main. Allez, on va voir dans les énergies de l'autre. Peut-être pour certains aussi, j'entends, il y a peut-être un besoin de changer son image, vous voyez. De se laisser peut-être plus aller, plus aimer, plus dorloter, ça peut être ça. Hein. Allez, le cavalier de bâton dans les énergies de l'autre en face. Donc là, c'est quelqu'un qui fonce, qui... Voilà, mais là, on est plus dans... On est dans la passion, vous aussi. Hein. Passion, feu, ici, c'est quelqu'un qui suit sa passion. En face de vous. Quelqu'un qui... Très charismatique comme ça. Quelqu'un qui aime l'aventure, vous voyez. Quelqu'un qui est assez imprévisible, qui est assez impulsif aussi. Passionné, vraiment. Quelqu'un aussi qui est dans la précipitation, qui est toujours à la recherche de sensations fortes. Alors, est-ce que c'est ce genre de personne qui vous attire? On peut avoir ça, hein, une forme de... bah oui, la tentation, vous voyez? La tentation, est-ce que c'est ça qui, quelque part, est-ce que vous attirez à vous des personnes... des personnes un peu comme ça, en tout cas, on est attiré par le danger, on ne prend pas tout le temps, on n'analyse pas trop, enfin, on réagit dans l'impulsion, dans l'instant, dans le désir, et on prend pas, on mesure pas assez les risques. Vous voyez ce que je vous disais dans le défi ici avec les risques. Attention, voilà. Ici, on est dans la séduction, dans le charme, vous voyez, donc... on a des personnes qui ont besoin d'attention, qui ont peut-être besoin de reconnaissance aussi. Donc, il y a une notion de compétition aussi, j'entends là. Allez, vous aimez les challenges en tout cas.
On va aller voir donc. Non, c'est pas ça, décidément. Allez, pour vous, les Capricornes, bah, voyez ce qui est tombé, regardez, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être que pour certains ou certaines aussi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes dans le contrôle actuellement. Vous avez ça. Vous êtes la reine de bâton. Vous êtes dans le contrôle. Vous ne vous laissez peut-être pas aller justement à vos passions, à vos élans. Vous voyez, vous étiez peut-être en pause émotionnelle, relationnelle. Et pour certains, soit vous ne vous laissez pas aller à la passion. Pour d'autres, c'est justement cette passion qui vous attire. Donc, bah, évidemment, on peut se brûler les ailes. Voilà, ça peut être destructeur. Hein. On peut être dans des relations toxiques. Voilà. Donc, pardonner et apprendre. En libérant le passé, ben, on vit davantage d'amour au moment présent. Voilà. Donc, on va aller voir pour vous ce que vous aimeriez dire à votre autre. Et inversement. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre? Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et oui, c'est ce qu'on retrouve avec cette reine de bâton. C'est le feu, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est l'aventure. Ouais. Vous vous laissez guider par la passion quand vous aimez, c'est voilà, c'est passionné, c'est voilà. Allez, on va regarder maintenant votre autre, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Wow. Donc voilà pour vous, côté sentimental. Le temps de ranger mes cartes et je vais faire plus court hein, du côté des finances et de la vie sociale familiale. Me revoilà, ça y est, j'ai rangé mes cartes. On va aller voir donc, allez, les finances pour les Capricornes. Alors déjà, j'ai des gratifications, j'ai des cadeaux, j'ai des surprises. Allez, on y va pour les Capricornes, semaine du 24, j'ai dit, au 30 juillet. Allez, on va aller voir du côté des finances. Côté finances, allez, qu'est-ce qu'on a côté finances? Je vais prendre juste une carte cette fois que je vais recouvrir. Allez, je vais recouvrir avec celui-là, les finances. Les finances pour les Capricornes. Hop là, cadeau. Bon. Contrat, les finances, vous avez des retombées positives en tout cas. Pour certains ou certaines, si vous êtes en train de, je sais pas, de négocier, de signer quelque chose en rapport avec une vente, un achat, un accord de prêt, des choses comme ça, vous avez des signatures, des engagements, des légalisations. Et ici, on parle d'une bonne nouvelle. Le cadeau, bah voilà, c'est quelque chose en tout cas de positif. Des retombées positives. Vous allez vous offrir quelque chose là, ou alors on vous offre quelque chose, ou vous collaborez avec, je sais pas, hein, en tout cas il y a un accord ici, quelque chose qui est signé, et bah, ça va être une très très bonne nouvelle, voilà. Ici avec la carte du cadeau, on parle de remerciement, c'est quelque chose qui, alors je ne vais pas dire qui... En tout cas, on est dans... il y a une jolie attention, on est content, on est heureux ici. Quelque chose qui apporte du réconfort, qui apporte vraiment de la joie. Allez, on va aller voir la vie sociale, la vie familiale pour vous les Capricornes. J'ai la fécondité. Alors ici, on peut m'annoncer des grossesses dans la famille, pourquoi pas. Des grossesses ou alors un projet qui est en train de mûrir pour quelqu'un, quelque chose qui est en gestation. Quelque chose que vous mûrissez, vous voyez. Donc on vous dit, alors ça peut être des grossesses pour certains, certaines, voilà. Et puis pour d'autres, il y a un projet que vous êtes en train de mûrir. Alors on va regarder. On a des nouvelles, là. Vous avez des nouvelles.
Alors, soit vous apprenez une grossesse, soit vous apprenez ou vous dites aux autres, en tout cas, voilà, il y a des échanges, il y a des messages, ça vous met en joie. Peut-être pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose, un projet, quelque chose qui est en gestation, qui est en train encore, qui n'est pas encore, on n'est pas encore à l'accouchement, c'est quelque chose, on n'est pas encore à la naissance. Donc voilà, on nous parle d'attente, de patience, de temps que les choses mûrissent, mais en tout cas, on en parle, on discute, vous voyez. Alors ça peut être des projets à plusieurs, ça peut être quelque chose dans le couple, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, on se projette. On se projette. Allez, on va aller voir maintenant un petit conseil. Allez, un petit conseil. On va prendre le petit oracle de Gaïa pour vous les Capricornes. Alors, ce que je vais faire, je vais innover. Je vais faire premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, on va aller voir. Comme ça vous donnera plus d'informations. Premier, deuxième, troisième décan. Allez. J'innove, vous voyez, c'est ça aussi la spontanéité. Et puis, on va dire le direct, puisque voilà, je vous parle en direct en ce moment, hein, même si je ne fais pas forcément la vidéo à l'instant T pour que vous l'ayez tout de suite après. Voilà. En tout cas, ça s'appelle l'enthousiasme, la spontanéité. Allez, premier décan, on y va. Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Premier décan. Deuxième décan, Capricorne. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Troisième décan, Capricorne. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Et là, on les retrouve, les cycles, vous voyez. On a 9 mois ici, plus le cycle lunaire. Donc, voilà pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité. Passez une très très bonne semaine. N'oubliez pas, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous le descriptif de la vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.